Nous sommes le 3 octobre dans mon jour 21 de mes cycles longs d'à peu près 34 jours. Et comme je vous le disais, moi j'ovule en général le jour 20 et le jour 22. Comme je pratique la symptothermie, donc l'observation de mes cycles, j'ai remarqué encore une fois que ce matin j'avais pas encore ovulé parce que ma température est restée assez basse et que j'ai toujours cette glaire cervicale qui est plutôt filante, très filante, donc qui montre bien que le corps est encore dans sa phase fertile et qu'il n'est pas passé en phase post-ovulatoire, donc en phase lutéale. Donc voilà, je me dis que peut-être que je vais ovuler aujourd'hui et donc peut-être que je vais devenir enceinte aujourd'hui ou demain ou après-demain ou peut-être pas. Mais ça me fait tout bizarre. Ça sera notre premier bébé. Mais ça sera aussi mon tout premier état de grossesse parce que j'ai jamais été enceinte avant. Je sais que je suis peut-être potentiellement à quelques minutes ou quelques heures ou à peine quelques jours, mais là ça se compte maintenant plutôt en heures. Je suis peut-être à quelques heures de passer définitivement de personne qui n'a jamais été enceinte à personne enceinte. Et j'ai jamais été aussi proche de cette expérience de grossesse et de maternité à venir. Je sais que je suis là au bord de cette falaise, prête à me jeter dans le vide. J'espère ne pas m'écraser sur le sol et plutôt réussir à m'envoler. Je sais que dans la grande majorité des cas, c'est ce qui se passe pour les personnes qui essaient de concevoir un bébé. En général, elles s'envolent. Il y en a quand même quelques-unes qui chutent plusieurs fois en cours de route. Hier, c'était une belle soirée avec Baptiste. Il s'est rendu compte qu'on était début octobre et que j'étais vraiment dans ma période fertile. Je crois qu'il s'attendait à ce que je lui nomme, finalement. En fin de compte, il m'a regardée avec un grand sourire en prenant conscience que les dernières fois où on avait fait l'amour, peut-être que ça allait avoir pour conséquence qu'on devienne parents au bout du chemin ou au tout début du chemin, ça dépend comment on voit le devenir parent. C'est clair que l'expérience de faire un bébé ne s'arrête pas à l'accouchement, il commence avec l'accouchement et le devenir parent. Bref, il m'a regardé avec un grand sourire, un peu ému, on s'est regardés tous les deux, on s'est souri et puis on s'est dit qu'on allait vraiment retester une nouvelle fois de concevoir, et cette fois-ci c'était beaucoup plus en conscience, du coup comme on avait eu cette micro discussion avant, cette micro discussion, mais surtout cette communication de regard à regard, de sourire à sourire, et du coup hier c'était super beau, super doux, super conscient, plein d'amour, et on a passé une belle soirée. Et donc je fais mes protocoles, je suis beaucoup dans mes pratiques corporelles en ce moment, plutôt pour remettre du contenant à mon système nerveux, vraiment être dans mon corps. C'est des chouettes pratiques cumulées à ma danse de l'équilibre hormonal, dont j'essaie de faire quelques mouvements tous les jours. Voilà, les jours se sont enchaînés, je mange mes crèmes Boudwig le matin. Je prends mes compléments alimentaires en conscience. On est en conscience, Baptiste et moi. Je suis en conscience moi-même dans mon corps, dans ma corporalité. Je me sens super paisible, tout au sommet de mon été intérieur là. J'ai l'impression que je vais finir par passer à mon automne intérieur et à ma phase lutéale. Parce que je suis habituée à avoir cette redescente-là depuis mes 11 ans et depuis que j'ai des cycles. J'ai conscience en même temps que si fécondation il y a, je passerai plutôt dans une phase de printemps intérieur et dans un premier trimestre de grossesse, de l'invisible, comme on l'appelle en tant que quantique doula. Et comme on l'a vu aussi à l'école, à notre école quantique avec Karine et Mélanie.
C'est chouette d'être doula et d'avoir été formée en tant que doula avant de concevoir un premier bébé. J'ai beaucoup d'infos et je me sens vraiment chanceuse et privilégiée d'avoir toutes ces informations, toutes ces formations à disposition, cumulées à toutes les prépas à la naissance que je m'étais achetées au fil des années. Donc j'ai les prépas de Karine, la Seva, de Quantique Mama. Plus récemment, on s'était acheté avec Baptiste la prépa pour les grands-parents de Julie Bonaparte, et tout récemment, je me suis aussi acheté la prépa pour les parents de Julie Bonaparte. Je dois aussi avoir eu un module de Julie Toutain sur l'allaitement. Je crois que j'ai un module sur le placenta. Bref, j'ai tout un tas de modules qui traitent de tout un tas de thématiques par rapport à la grossesse, au trimestre de la grossesse, à la préparation de l'accouchement, à l'accouchement physiologique, au postnatal. Il y a toutes les thématiques du postnatal. Et puis j'ai lu des bouquins, comme je vous montrais hier, sur le devenir parent. J'ai la chance quand même d'avoir toutes ces informations à disposition et de pouvoir vivre ce voyage avec le plus de conscience possible, en fonction de là où j'en suis consciemment dans mon chemin. Peut-être que dans 3, 4, 5 ans, peut-être qu'on aura déjà un premier bébé et qu'on en fera un deuxième, et qu'à ce moment-là, je serai dans une autre dimension de conscience, avec encore plus d'infos, encore plus de déconstruction aussi, parce que c'est sympa d'avoir les infos, puis c'est sympa d'avoir les infos pour pouvoir les oublier aussi, et les mettre de côté, et de les repiocher que quand on en a besoin à un certain moment. Mais c'est chouette de pouvoir apprendre pour ensuite pouvoir désapprendre. Bref, je suis dans ce jour 21, bien particulier, de plus en plus proche de ce moment de mon ovulation. Aujourd'hui, il fait un peu plus frais, le temps change, ça fait du bien. Et puis ce soir, on a enfin notre dégustation pour notre mariage avec notre traiteur qui nous fait un repas entièrement vegan. Donc on aura la grande majorité de notre repas de mariage vegan. Et je me dis que si je suis enceinte là maintenant, peut-être que dans 4 mois à notre mariage, notre bébé commencera déjà à sentir les saveurs dans mon ventre et qui pourra goûter lui aussi à notre repas de mariage via moi, via moi et le placenta. Je pense à tout ça, je me projette en ce moment, je me projette pas mal. Et en même temps, je suis très dans un recul sur ma vie, sur mon passé, mon histoire, tout ce que j'ai pu vivre, avec un petit peu de nostalgie aussi. Et en même temps, j'arrive à trouver de la place pour le présent, pour de la respiration, pour des pratiques corporelles, pour être dans l'instant et dans la spontanéité, la beauté de ce que j'ai à vivre au jour le jour. Donc c'est super chouette. Moi qui avais commencé un mois de septembre super compliqué, super lourd, où on se disputait beaucoup avec Baptiste, où j'étais un petit peu dans ce besoin de communiquer avec le verbal, d'avoir des discussions, et j'étais peut-être un peu plus dans la confrontation en fin de compte, et puis dans l'exigence entre guillemets. Voilà, donc ça se passait pas bien du tout. Je trouvais que le début du mois était super lourd. Et je pensais peut-être ovuler en septembre, et du coup je m'étais dit waouh, ce mois de septembre pour nos essais bébés, ça va être c'est mal parti, on va dire, et peut-être que ce sera finalement pas ce mois-ci. Puis en fin de compte, j'ai mon ovulation qui tombe en octobre, et entre-temps, ce dernier mois, tout a changé, tout est plus fluide, plus doux, plus souple, plus tendre, plus joyeux. Je suis vraiment contente.
le 5 octobre, je suis à mon jour 23 et je me suis habillée vite fait, là j'étais encore au lit. Ce matin, j'ai vu que le manège de la place François Rude, la place du Barezet à Dijon, le manège de la place François Rude est parti en fumée cette nuit. Donc il y a eu un incendie, j'ai pas trop de détails, mais ça m'a vraiment fait un gros pincement au cœur. On pourrait se dire que c'est qu'un manège, mais moi c'est le manège de mon enfance. Quand je suis née, mes parents habitaient rue Sainte-Anne à Dijon. Donc j'ai grandi dans mes premières années de vie, j'ai grandi à Dijon, centre-ville. Et même quand on est parti un petit peu du côté de la vallée, puis qu'on est revenu à Talent-Village dans le Grand Dijon, d'aussi loin que je me souvienne, c'est un manège sur lequel j'ai fait des tours, et c'est un manège où je m'imaginais emmener mes enfants quand j'en aurais. Donc c'est vraiment un coup dur. Même récemment, toutes les fois où j'ai pu aller place François Rude, même me poser, boire un coup, je m'imaginais plus tard emmener mes enfants et qu'ils fassent du manège pendant que je boirais mon infusion ou autre chose, bref. Donc, ouais, j'ai même du mal à réaliser en fait. On pourrait se dire que c'est que de la matière, mais non, c'est bien plus que ça. En plus d'être physique, d'être matériel, c'est des souvenirs, donc c'est une nostalgie, et puis c'est tout un imaginaire et des projections autour de ça. Donc finalement, un deuil à faire de ce manège sur lequel je suis montée un millier de fois enfant, sur lequel je ne remonterai plus jamais, mais que je verrai plus jamais aussi. Et le deuil de cette vision de moi en emmenant mes enfants à ce manège, le manège de mon enfance. Donc ouais, ça me touche vraiment. J'ai même versé ma petite larme ce matin. Et puis sinon, J23, j'ai toujours pas ovulé. J'ai pas ovulé hier à mon J22. Peut-être que ça va venir aujourd'hui, je sais pas. On a fait l'amour avec Baptiste, encore une fois, hier. C'est pas des choses qu'on dit trop, je crois, sur les réseaux, dans des vlogs, même des vlogs de préconception, désir d'enfant et ses bébés. Mais voilà, je vous le dis, c'était encore un chouette moment. Puis on n'a pas l'habitude de le faire aussi souvent avec Baptiste. C'est la première fois qu'on fait des essais bébés comme ça. Et nous, on est plus du genre à avoir des moments d'amour, de lien, de connexion quand on écoute de la musique et qu'on danse ensemble, quand on rigole, quand on se fait des bisous et des câlins. Mais bref, c'est un autre type de moment qu'on fait moins d'habitude, qu'on vit moins d'habitude, mais qui est tout aussi sympa et qui crée tout autant de liens entre nous. Donc c'est chouette. Pour l'instant, j'en sais pas plus. J'ai repris ma température ce matin, elle n'avait toujours pas monté. La symptothermie, je vais pas vous faire tout un cours dessus, mais c'est quand la température monte significativement pendant 3 montées de température qu'on peut fermer la fenêtre de fertilité. Et quand on est dans des essais bébés, c'est quand la température monte qu'on peut voir aussi qu'il y a eu ovulation en plus de la glaire cervicale qu'on observe. Sauf que quand on a des rapports avec pénétration non protégée, on a vite fait de ne plus pouvoir trop bien observer, analyser la glaire cervicale mélangée à toutes les autres substances du coup qu'il peut y avoir dans le vagin. Donc autant le sperme que la cyprine, que les pertes vaginales, enfin bref, ça fait un bon gros mélange. Donc c'est plus difficile à observer dans ces moments-là, on verra. Je me rends compte que je vais devoir attendre. J'avais encore jamais réalisé que les jours et les semaines suivant l'ovulation et jusqu'à la date de la fin du cycle estimée, ça pouvait être une longue attente en fait. C'est vrai qu'on peut pas savoir avant, on peut pas faire de test de grossesse avant, ou en tout cas si peut-être 6 jours avant la date estimée des règles, mais bref, ça fait quand même une attente assez longue. Toutes les attentes sont longues, en général le temps passe plus lentement quand on attend que quand on est occupé à autre chose. Mais bref, je suis en train de réaliser que je vais entrer dans cette période aussi d'attente et
à essayer de pas trop me faire de faux espoirs, et en même temps à espérer que, pour pouvoir en même temps le vivre en conscience, me dire que voilà, peut-être peut-être qu'un bébé va se développer dans mon ventre, bon, du moins un embryon et un fœtus déjà. Mais bon, c'est quelque chose que j'aime à imaginer pour pouvoir vivre ce potentiel début de grossesse en conscience. Et en même temps, j'ai pas envie d'imaginer quelque chose qui n'existe pas et d'être déçue à la fin. Je vais juste me contenter de vivre au présent. Ouais, de vivre ma journée comme une journée, euh, une journée dans l'attente et une journée dans toutes ces émotions-là, dans cette nouveauté, dans la tristesse et la nostalgie liée à cette histoire avec ce manège-là qui a pris feu. J'avais envie de me déplacer jusqu'en ville pour aller voir ça de mes propres yeux, mais en même temps, je sens que je vais pleurer devant ou ça peut-être être un trop gros choc, j'en sais rien, mais je sais que quand je vais retourner sur cette place, ça va me faire un choc. J'ai vu les photos, mais je sais que ça va me faire un choc de le voir en vrai. Je vais passer cette journée comme j'ai pu passer les autres, à l'écoute de mon corps, de mes ressentis, de mes émotions, et dans le présent tant que je peux. Il est 16 heures passées, je vais aller faire sortir le pigeon, faire voler le pigeon bientôt. Et jusqu'à présent, là, j'étais sur le montage de ce vlog qui me prend un temps monstre. Donc là, c'est les 4 heures. Je vais vous montrer ce que je me suis fait à manger. Des graines de chia trempées dans du lait végétal et je me suis rajouté une grosse cuillère à soupe de pâte à tartiner. C'est la pâte à tartiner choco-noisette de La Fourche qui est sans lait, donc qui est végétalienne pour les personnes qui seraient véganes, végétaliennes. Voilà, c'est top, elle a un très bon goût de noisette. Et voilà, je me fais ça au goûter, c'est super bon. Voilà ce que ça donne quand c'est bien mélangé. Pour les personnes qui aiment lécher lécher les culs de poule, lécher les bols quand elles font des gâteaux au chocolat, et du coup pas les vrais culs de poule, ça ne se fait pas. Et ben ça a un peu le même goût que... pas que les culs de poule, ça a un peu le même goût que... Il va falloir que je coupe cette séquence au montage, c'est atroce. C'est un peu le même goût que la pâte à gâteau crue, la pâte à gâteau au chocolat, et moi je trouve ça super beau. T'es beau, Pissou. T'es beau, mon pépère. Oula. Ça va? Mon petit bébé. Oh, t'es mon chachou d'amour. Oh oui, c'est l'amour. Le canapé. On est le 6 octobre, c'est mon jour 24. Je suis en train de me coiffer. Enfin, en fait, je me mets de la maïzena dans les cheveux pour faire un shampoing sec. Parce que j'ai la flemme de devoir me les relaver. Là ce matin avant d'aller en ville, en course et en ville avec mes sœurs. Je vais essayer de pas m'en foutre partout. Je crois que c'est un peu loupé. C'est super pratique quand on est blonde à châtain clair. Et pour les brunes, de mettre de la poudre de cacao, du cacao en poudre en plus de la maïzena. Ça absorbe le sébum et ça permet de tenir une journée de plus. Bref, je suis à mon jour 24 et aujourd'hui je vais aller en ville et en course. Je sais pas ce qu'elles font, dans quel ordre, avec mes sœurs. Étant donné que demain on fête l'anniversaire de ma petite sœur. Donc je vais aller les accompagner en ville et puis à 17h avec Baptiste on retrouve notre copine tatoueuse sur Dijon, place François Rude à côté du manège qui n'existe plus. Donc en fin de compte je vais le voir bien plus tôt que je ne le pensais et je pense encore une fois que ça va me faire un choc. Mais bref, on va voir Moon, donc notre copine tatoueuse à Saint-Apollinaire. Peut-être que je vous la montrerai si elle accepte de faire partie de ce vlog. Et bon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc ça me fait bien plaisir. Voilà le pourquoi du comment de ma préparation et de mon shampoing sec à la maïzena.
J'ai ovulé hier soir. Ça m'a fait vachement mal au ventre par rapport à d'habitude. C'était vachement rude. J'ai eu vraiment des douleurs dans tout le ventre, mais vraiment du diaphragme jusqu'à l'utérus. Et c'était accompagné d'une fatigue hyper intense. Donc je suis restée... Je sais pas si je m'en suis bien mis, bref. Je suis restée couchée, mais vraiment lessivée. Avant-hier soir, pareil, j'étais super fatiguée. J'ai ovulé hier, je l'ai remarqué par les symptômes physiques, les sensations que j'ai eues hier, et aussi par ma montée de température ce matin sur mon thermomètre pendant ma prise de température basale. J'ai vraiment l'impression que mon ovulation a mis plus de temps que prévu à venir. Et ouais, j'ai passé une nuit un peu bizarre, j'ai cogité toute la nuit, je me réveillais, j'étais à moitié entre rêve et réalité, à me poser 10 milliards de questions sur ce qui se passait dans mon corps, sur si j'avais pas un problème dans mon cycle par rapport à ces douleurs. Je fais un accompagnement avec Clé de Raton Rêveur. Clé pour qui je travaille en plus de ça, mais c'est autre chose. Du coup, elle m'accompagne sur la préconception pendant 3 mois. Donc là, on en est au dernier mois. Donc on a fait des analyses de ce que j'observais dans ma symptothermie et ce qu'il en ressortait dans mes tableaux de données. Dès le premier mois, on a remarqué que j'avais un peu trop d'œstrogène en phase folliculaire, donc au début de cycle, et par contre qu'il manquait un petit peu de progestérone en phase lutéale, donc après l'ovulation. Il me semble que c'est pas trop dérangeant d'avoir un excès d'œstrogène en début de cycle. Du coup, j'ai essayé de faire un peu plus de sport, de manger plus de légumes verts, de diminuer le soja, etc. Et à côté de ça, pour la progestérone, ça peut être un peu plus délicat dans le sens où il faut qu'il y ait assez de progestérone pour que la nidation se fasse et que le blastocyte et donc après l'embryon soit bien nidifié et reste accroché à l'endomètre. Parce que dès qu'ensuite il y a une chute de progestérone et des deux hormones, les règles arrivent et dans ce cas-là, il y a arrêt de la grossesse en cours, ce qu'on appelle une fausse couche. Je crois peut-être même qu'on peut l'appeler une fausse couche précoce, je sais pas. Donc voilà, ça peut peut-être poser problème chez moi, en plus de tout ce que j'ai commencé à me raconter cette nuit entre rêve et réalité. Donc ce matin, je suis un peu mitigée, j'ai envie de me changer les idées par rapport aux doutes et aux appréhensions que je pourrais avoir. J'ai pas envie de passer ces 14 prochains jours à envisager le pire ou à espérer le meilleur. J'ai envie de vivre ma vie et me dire advienne que pourra en gros. Je suis tombée sur un passage de mon bouquin que je lis par rapport au projet bébé que j'ai trouvé super culpabilisant. C'était sur un peu la pensée positive et ça donnait le message comme quoi on était responsable de nos pensées et que par la pensée on pouvait influencer sur la matière en gros. Donc dit d'une certaine manière, ça donne quelque chose du style par la pensée positive vous pouvez tomber enceinte. Mais cette phrase, quand on la prend telle qu'elle, ce qu'elle veut dire aussi en creux, c'est qu'on serait responsable, à cause de nos pensées, on serait responsable d'une grossesse qui n'est pas menée à terme ou qui n'arrive jamais. Et je trouve ça super rude, super culpabilisant, et je trouve que la pensée positive, c'est vraiment à double tranchant, et pour moi ça doit être vraiment pris avec des pincettes. Sinon, si c'est pas pris vraiment avec toutes les pincettes possibles et inimaginables et avec toute l'empathie dont on peut faire preuve quand on aborde ce sujet-là sous cet angle-là, je trouve que ça n'a rien à faire dans un livre sur la préconception et le désir d'enfant. C'est juste abominablement culpabilisant. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo-ci. Je me suis rendu compte en faisant le montage que ça va prendre plusieurs épisodes pour faire ce vlog préconception.
Dans les premières parties, j'ai coupé ça un petit peu comme je pouvais, et là j'essaye de vous faire une transition, un petit message de fin de vidéo. Donc je pense qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo. J'essaie de les faire pas trop longues, de pas dépasser la demi-heure, grand max. Et voilà, on se retrouve dans un prochain épisode. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.